Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France, à 2 jours de Noël. Quel sera le message de l'Église? Quel rôle compte jouer l'Église l'année prochaine, en 2017, cette année fortement électorale? Eh bien, nous en parlons avec lui, et c'est dans un instant. Bonjour à tous, bonjour Olivier Ribado-Dumas. Bonjour. On le disait à l'instant, dans 2 jours, ce sera les célébrations de Noël. Quel sera le message de l'Église cette année? C'est le message que l'Église, chaque année, invite à vivre à Noël. Noël, c'est une fête extraordinaire. C'est Dieu qui vient prendre corps dans notre humanité. Et il vient pour délivrer un message d'amour pour chacun. Et donc je crois que le message que nous voudrions particulièrement délivrer cette année, c'est avant tout un message de paix. Message de paix dans le monde que l'on voit déchiré un peu partout, au Moyen-Orient, mais en Afrique aussi. Message de paix aussi dans notre pays, qui est déchiré, qui vit une période aussi de violence. Et message de paix pour chacun, pour que chacun puisse vivre en paix avec lui-même et avec les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, justement, à ces fêtes de Noël 2016 dans le message ? Ce qui est peut-être le plus particulier, c'est que nous venons de vivre une année qui est une année difficile, qui est une année bouleversante pour beaucoup. Et c'est qu'il est important, me semble-t-il, que les Français puissent vivre un temps de confiance et vivre aussi avec bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Si nous avons de la bienveillance avec les autres, alors je crois que le monde en sera un petit peu changé. Et c'est ce message que nous voudrions délivrer aujourd'hui. Cette année, vous l'avez dit, a été marquée par des attaques terroristes. Il y a eu, notamment en France, un prêtre qui a été assassiné en Normandie. Est-ce que vous craignez des attaques contre les églises lors de ces célébrations de Noël ? On ne peut rien évacuer comme idée, mais vous savez, on peut aussi avoir des attaques dans le métro, on peut avoir des attaques dans des grands magasins. Nous savons bien que notre pays n'est pas épargné. J'entendais sur votre antenne juste avant que l'Australie aussi avait déjoué un attentat. Donc la menace terroriste, elle existe. Elle existe dans notre pays. Un haut niveau de menace, dit le président de la République. Un haut niveau de menace, de fait. Et donc nous savons bien qu'il peut y en avoir dans notre pays et que des églises ont déjà été visées et que peut-être elles seront à nouveau visées. Est-ce qu'elles sont suffisamment protégées, ces églises ? Ces églises, elles sont protégées. Il y a 2300 lieux de culte chrétien qui sont protégés en France, dont 1100 en Île-de-France. Mais il y a une chose qui me semble importante, c'est que il faut que chaque fidèle sache qu'il a une responsabilité particulière pour être vigilant. Il est vigilant quand il prend le train, il est vigilant quand il est dans le magasin ou dans les rues, quand il voit un colis abandonné. Il faut aussi que les fidèles soient vigilants eux-mêmes, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Vous leur lancez un appel ce matin ? Oui, je leur redis ce que nous ne cessons de leur dire, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité importante des uns et des autres pour être attentif à une voiture qui serait garée à un endroit où elle ne devrait pas l'être, à un colis qui est là et qui semble ne pas avoir de propriétaire, ce qui sont des actions de bon sens. Est-ce qu'il y a des fouilles, par exemple, à l'entrée des églises? J'ai lu qu'à Cannes, il y aura une trentaine de policiers municipaux armés qui seront autour des églises lors de ces célébrations. Alors, il y a un certain nombre de directives qui ont été données. Dans les lieux qui sont particulièrement fréquentés, c'est vrai qu'il peut y avoir des paroissiens qui sont amenés, pas forcément à faire des fouilles, mais à demander aux gens d'ouvrir leurs sacs et d'ouvrir leurs manteaux pour permettre que les gens vivent ces fêtes de Noël d'une manière apaisée et en sécurité. Vous parliez de la situation internationale également. L'armée syrienne affirme avoir repris la totalité de la ville d'Alep. Vous aviez lancé un appel il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous vivez ça ce matin ? Je le dis, et nous le vivons d'abord comme une tragédie humanitaire. C'est terrible de voir ce qui se passe à Alep, comme c'est terrible de voir ce qui se passe en Syrie depuis des années, des centaines de milliers de morts. On a souvent dit que Bachar el-Assad protégeait les chrétiens. Est-ce que c'est vrai ? Je crois que les chrétiens sont très conscients de la nécessité de vivre en paix dans leur propre pays. Et que ce qui est sûr, c'est que quand ils voient ce qui se passe pour eux dans les pays aux alentours, ils savent que là, que dans les pays aux alentours, ils sont pourchassés, qu'ils ne peuvent pas vivre en sécurité leur foi, et qu'ils ont en Syrie la possibilité, ils le désirent, vivre d'une manière stable leur foi et d'une manière forte. Donc Bachar el-Assad doit rester le président de la Syrie pour les chrétiens ? Il est grand temps de redonner la parole aux Syriens sur cette question-là. Mais vous estimez que son départ n'est pas un préalable, en tout cas ? Je ne suis pas un politique et je n'ai pas à l'estimer, mais en tout cas, je pense que c'est aux Syriens de dire ce qu'il convient de faire. L'année à venir, on l'a dit, ça va être une grande année électorale, législative, l'élection d'un nouveau président de la République. Quel rôle compte jouer l'Église dans cette campagne présidentielle ? Est-ce qu'elle va jouer un rôle et si oui, lequel ? Non, l'Église n'a pas de rôle particulier à jouer dans une campagne présidentielle. Elle n'est pas un acteur politique qui se mêle dans l'arène. Mais elle s'exprime, on a entendu récemment des débats autour de l'IVG notamment. Bien sûr, elle s'exprime parce que je crois que la laïcité est une invitation à ce que chacun, croyant ou non croyant, puisse s'exprimer. Les évêques de France ont sorti il y a quelques semaines un document important qui invite à retrouver le sens du politique et ils invitent donc à vivre un véritable dialogue. Ils invitent à
trouver un sens à la société, à échapper de petites postures et de petites phrases pour aborder les questions fondamentales. Mais vous n'allez pas prendre parti, non? On a beaucoup dit François Fillon, c'est le candidat des catholiques. François Fillon, c'est le candidat de l'Église de France? Eh bien alors, certainement pas, parce que les évêques de France ne donnent pas de consigne de vote depuis de très très nombreuses années. Il n'y a pas de candidat de l'Église de France. Il y a des gens qui sollicitent les suffrages des Français. On a parlé aussi, l'Express en a fait sa une, je crois qu'on va la découvrir, d'un réveil des catholiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous le sentez, ce réveil des catholiques aujourd'hui? Eh ben, s'il y a un réveil, c'est qu'ils s'étaient endormis, ce qui est fort dommage. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a peut-être trop vite dit que la religion n'avait plus de place au cœur de la société parce qu'on a voulu l'évacuer. Et je pense que la religion a quelque chose, les religieux, eux, ont quelque chose à dire dans notre pays. Ils le disent avec force. Et je crois qu'il y a une vraie vitalité des communautés chrétiennes dans notre pays aujourd'hui. L'élection du pape François avait suscité un grand espoir en mars 2013. On est un peu plus de 3 ans et demi après. Est-ce que c'est pas un bilan en demi-teinte? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Pas grand-chose, non? Ah, beaucoup de choses ont changé avec le pape François. Je crois qu'il y a un état d'esprit qui a changé. C'est-à-dire que lorsque le pape dit qu'il veut que l'Église aille en sortie, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas dans ses sacristies, mais qu'elle aille annoncer la bonne nouvelle, y compris au risque de tomber, c'est-à-dire de faire des erreurs. Lorsque le pape invite à une réforme de la curie, et il a annoncé, il a hier donné ses vœux aux membres de la curie, dans laquelle il a dit des choses importantes sur cette réforme. Il a dit notamment qu'il voulait que le rôle de la femme, je cite, soit valorisé. Des laïcs et de la femme particulièrement. Pour autant, oui. on est d'accord, pas question toujours d'ordonner des femmes prêtres. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que finalement, ça ne montre pas que cette volonté de changer, est-ce que ce n'est pas essentiellement de la communication? Vous avez conscience qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller dans les églises de France, qui ne sont pas forcément pratiquants réguliers ces jours, et qui se disent finalement, est-ce que sur ces questions, l'Église n'est pas rétrograde? Sur la question de l'ordination des femmes, il faudrait faire un débat théologique qui n'a peut-être pas place à Télé Matin, mais je crois qu'une des réalités, c'est que quand vous voyez la réalité de ce qui se vit dans l'Église, les femmes y ont une place extrêmement importante, y compris dans les conseils épiscopaux, c'est-à-dire les conseils qui, autour de l'évêque, prennent des décisions. C'est-à-dire que je crois que la femme a une place dans l'Église, que nous sommes invités à toujours développer cela. Et que, par exemple, dans les conseils de formation des séminaires, il faut réfléchir à comment les femmes peuvent avoir davantage de place. Et je pense qu'on le fait et que nous essayerons de continuer à le faire. Donc pour vous, le pape François est un grand réformateur. Merci beaucoup Olivier Ribadeau-Dumas. Excellente fête de fin d'année à vous, à vos proches. C'est à vous Thierry. Merci beaucoup Guillaume. Bonne journée et bonne fête à vous également.